Salut tout le monde, deuxième vidéo sur la viande sauvage aujourd'hui, sur la nourriture sauvage. Une grosse partie de la résilience et de l'autonomie alimentaire, ça passe par la conservation, la préservation et le traitement des aliments. Alors la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous avais montré les abats, le foie et le cœur. Comment on préserve ça, c'est une grande partie très importante de quand on chasse. Il faut utiliser le plus possible toutes les parties de l'animal. Alors hier avec mon ami Jay, on s'est mis à une petite heure et demie, 2 heures de boucherie. On a découpé toutes les parties. Lui c'est un chasseur aussi et donc il m'a vraiment montré comment lui il fait ça. Et on a maintenant une carcasse qui est démontée, qui est découpée en plusieurs morceaux, et de là passe la partie la plus importante en fait, c'est comment on passe de morceaux, de quartiers en pièces de viande pour faire des repas, pour manger. Alors je vous dirai à la fin de toute cette expérience là, de ce premier chevreuil, combien de repas on a à la fin, pour combien de personnes, pour moi en tant que personne seule ou partager avec les proches, combien ça fait de repas en termes de résilience. Donc c'est très important de savoir que les animaux sont de toutes formes, de toute taille, de tout poids. Donc évidemment un plus gros cerf serait un peu plus de viande et un plus petit cerf serait moins de viande, mais je vous donnerai une approximation. Et on va commencer tout de suite. Alors la première partie, on va commencer avec ces 2 pièces de viande qui sont les filets. Les filets, c'est là où la meilleure viande se trouve, les meilleurs steaks, les meilleurs rôtis et tout ça. Donc mon setup, il commence par la viande, la découpe. Ça c'est la poubelle, c'est-à-dire s'il y a des parties dedans qu'on peut pas, évidemment on peut pas utiliser tout le cerf. Le gras de cerf, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on mange en tant qu'humain. On peut faire beaucoup de choses avec, je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Et ici je vais garder les pièces de viande qui sont évidemment comestibles et que l'on va tourner en saucisse et en viande hachée. Donc c'est un peu le setup. Donc c'est très simple. Ici c'est le congélateur, je l'ai lancé finalement, il est prêt à faire du froid. Donc c'est parti. Je sais pas où j'avais mis la caméra la dernière fois. Je pense ici ça devrait marcher. Ce qui est très facile avec le cerf quand on le fait, on le laisse mûrir pendant quelques jours, c'est qu'après tout le gras, vous voyez, tout le gras s'enlève très facilement, sans perte de viande en fait. Qui est extraordinaire. Ici, là-dedans, on a quand même, voilà le filet. C'est un sacré beau filet. On va faire pas mal de repas avec ça. Là-dedans, on peut sûrement, sauver. C'est là où toute la partie la plus longue en fait de la boucherie se situe. C'est essayer de garder le plus de viande pour la viande hachée. Et il y a des parties qu'on ne peut pas évidemment garder, mais il y a beaucoup de parties qui, mises ensemble, font des bonnes saucisses et des bons burgers. Voilà. Ça ici. Ici on va couper ça. N'est plus trop aiguisé après hier, donc je pense que je vais devoir le réaiguiser. Ici dans cette partie là on a beaucoup de cartilage, mais cette viande là, c'est vraiment parmi la meilleure qui existe. Hier avec Jay on s'est fait des beaux petits steaks. Alors moi, ayant été végétarien, ayant été vegan, je suis végétalien disons, juste en termes de nourriture, j'ai une approche très différente peut-être à la viande que beaucoup d'autres personnes ont. Pour moi c'est assez... j'ai cette approche de la viande que je suis un viandard de viande que je chasse en fait, un viandard de viande que je connais, pas vraiment nécessairement de viande que j'achète ou tu vois, si je vais
au McDonald's, ça m'attire vraiment pas du tout. Par contre, la viande qui vient de la nature, dans le sens où qui vient de la nature que je connais et avec qui j'ai vécu, à mes yeux, c'est une viande sacrée et qui va contribuer beaucoup à ma santé, à ma force, à mon âme, enfin beaucoup de choses. Ça c'est un peu la partie... on va découper des bouts de viande comme ça pour les mettre dans notre hachoir et aussi pour faire des conserves. Alors, voilà notre beau filet. Ce qu'on va faire avec ce filet, alors que les chiens ils aboient, voilà, ici il y a en fait la viande c'est très facile, la boucherie c'est assez facile hein, quand on y pense. C'est plus dans la découpe que ça devient plus technique, mais la viande elle se découpe par elle-même. Il y a vraiment beaucoup de parties qui par elles-mêmes se découpent. Et donc ça rend le processus assez facile en fait. Ici là on a quand même une extraordinaire partie qu'il faut que je découpe de ce... Voilà, oh magnifique, ça c'est magnifique. Alors vous voyez ça, en anglais on appelle ça sinew, la sinew ou silver skin, c'est des tendons et c'est tellement dur. Je vais vous le montrer, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et fun fact, si vous voulez en apprendre plus sur la sinew, c'est avec ça que les Premières Nations, c'est tellement dur en fait, ça s'étend. C'est avec ça que les peuples premiers faisaient, et on peut faire encore ça, mais ce serait un processus incroyablement long et fastidieux et coûteux également, une corde d'arc. Donc on peut faire beaucoup de choses avec la sinew, mais c'est un matériau extraordinaire. Et peut-être un jour, quand j'aurai un peu plus de moyens avec moi et qu'on fera peut-être d'autres expériences avec utiliser au maximum vraiment l'animal, eh bien je vous montrerai comment on fera l'expérience de peut-être faire un cerf, utiliser la sinew pour faire une corde d'arc. Alors vous voyez, il y a toute cette membrane ici, et c'est ça quand vous faites un steak qui fait se rétracter votre steak. Et donc en général on l'enlève et on essaie d'enlever le moins de viande. Donc il faut la fileter comme un filet en fait, comme un filet de poisson. Donc on prend vous allez essayer de prendre le moins de viande possible. Alors, la technique, c'est de prendre la base ici et après vous essayez de juste tirer cette membrane en fait. Et on essaie de ne gaspiller le moins de viande. Alors moi je suis vraiment pas boucher et ça fait partie du processus, hein. On est là pour apprendre, on est là pour vraiment se découvrir la réalité ensemble. Alors un boucher est sûrement en train de se mordre les doigts. Mais la chasse, ce n'est pas que de la boucherie, c'est aussi rendre les choses efficaces, et on fait tout soi-même, donc c'est clair que c'est... Parce que je suis en train de justifier des choses qui n'ont pas besoin d'être justifiées. Voilà, parfait. Oui, parfait, excellent. On n'a pas perdu trop de viande. Ici, on va couper cette membrane ici.
belle membrane là. C'est ça qui va nous embêter quand on va cuisiner. On va couper un carré ici. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, c'est... Vous voyez, ces beaux steaks. C'est soit faire des steaks, des beaux jolis steaks, soit faire des coupes plus longues. Et moi je pense que c'est ça que je vais faire. Donc on va couper. Là maintenant c'est la vraie partie, la partie un peu moins facile du processus, qui est la décision. Il faut prendre des décisions là, qui sont des décisions pour notre futur. Des décisions qui demandent beaucoup de respect, enfin qui ont beaucoup de responsabilité en fait comme décision, parce que c'est bien l'animal qu'on a tué qu'il faut honorer dans notre cuisine et dans notre survie. Donc je pense que je vais faire un petit filet mignon comme ça, qui sera très bon. Voilà, regardez ça. Ça c'est une des meilleures viandes qui existent. Un autre filet mignon, comme ça, et ensuite on va faire des steaks. Alors pour faire les steaks, ce qu'on va faire, c'est des steaks de 1,5 pouce disons. Et voilà. Voilà le steak. Alors avec ce steak là, ce qu'on peut faire, c'est soit le faire juste en médaillon, un médaillon de cerf, soit faire en papillon, le papillonner et avoir juste un petit steak, comme ça facile. Donc voici notre premier côté, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà nos filets du carré de cerf. On a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 repas avec ces parties-là. Donc une bonne semaine de grands repas qui sont les parties très bonnes. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de mettre sous vide et mettre ça au congélateur, parce que c'est des parties, je pense que je vais en garder pour aujourd'hui, parce que bien évidemment ce sont les meilleures parties du cerf. On a les steaks, on a les filets, après les coupes en fait, c'est comment vous voulez, comment vous décidez. Donc maintenant on va mettre sous vide. Donc voilà nos filets, une partie de faite. On va maintenant annoter. Alors comme dans la dernière vidéo je vous avais montré, on met le type. Donc qu'est-ce que c'est? On met l'espèce. Donc white-tailed deer, backstrap. Donc c'est les filets en anglais. Et on est le 11-22. Attends, quoi? Le 22-11-22. Ah, ça c'est drôle. Et voilà, c'est encore une belle date. Il va falloir que j'organise le congélateur parce qu'il est vide pour l'instant. Enfin vide, il a quelques trucs dedans, mais il va falloir que je l'organise. Un petit Léo, il veut un petit bout de gras. Let's go papi. Let's go papi. Voilà. Voilà le congélateur. Pour l'instant, il y a des soupes dedans que j'ai faites. Et c'est la première viande qu'on ajoute.
faut que je trouve une manière d'organiser ça. Alors, ne le dites pas à mes colocs. J'ai volé une grille qu'on va mettre ici. Ça va bien tenir comme ça. Donc, maintenant, on va mettre tous nos steaks dans ce petit tiroir. Voilà. Passons à la suite. Maintenant, on va partir sur un gros morceau. C'est les parties arrière des jambes. C'est beaucoup de travail, donc on va essayer d'être méthodique. Et je vais utiliser mon autre couteau. Ça, c'est un couteau de boucher. Mais pour les parties osseuses, j'utilise un Mora, très simple Mora. J'adore ces couteaux-là parce qu'ils font tout en fait. Vous pouvez vraiment tout faire avec. C'est vraiment un régal de travailler avec. Et voilà, l'ossobuco, ça va aller avec les autres jambonneaux. On va nettoyer un peu ça ici. Rivette. Il y a des chiens qui commencent à rôder. Dans le cuisseau, on a plusieurs pièces de viande qui sont toutes extrêmement bonnes en rôti et en steak. Et c'est là où la plupart de la bonne viande se trouve. Et ce qui est très très cool avec la jambe, c'est que ça s'ouvre très facilement. Et on a vraiment beaucoup de parties à s'occuper. Donc ici, le plus important, c'est qu'il y a une glande en fait qui se trouve ici. Il suffit vraiment juste de... C'est comme des petits niveaux à passer dans le muscle. On oublie parfois que la viande, c'est juste du muscle en fait. Hein. Ici, il y a une belle petite pièce, un beau petit cœur là, qu'on pourrait faire... En fait, ici, on pourrait faire sécher ça même, et faire du jerky avec. Ce serait bon, ça, du jerky. Ici on a un beau, c'est un peu comme un filet mignon ici. On a juste à le nettoyer. Et là-dedans ici, eh bien, on a pas mal de steak en fait hein, qu'on peut faire. On peut enlever le gras. Alors quand vous voyez des parties noires en fait, c'est pas du gâchis, c'est simplement que la viande a été exposée à l'air. Et donc c'est quelque chose que vous voulez nettoyer un peu au fur et à mesure que vous faites vos découpes. Mais voilà un peu de quoi ça a l'air quand on s'occupe de sa viande. Alors ici vous voyez il y a un petit cap, on appelle ça un cap, c'est un petit chapeau, cette partie de la viande qui s'enlève toute seule. On va essayer quand même d'en garder un peu de... Voilà. Oups. Bon. On n'est pas parfait hein. Je ne suis pas bouché encore une fois. Et voilà. On va pouvoir couper des beaux steaks là-dedans. Pour faire tout ça en rôti hein, si vous avez une grande famille. C'est aussi ça l'avantage, c'est que vous contrôlez en faisant votre boucherie ce que vous mangez. C'est aussi simple que ça. Et donc à mes yeux c'est très important et bien de savoir ce que vous mangez. Alors là-dedans on va se faire des steaks. Hein. Alors, je pense qu'on va faire des steaks. Cette partie-là, vous voyez, ça fait quand même des très beaux steaks. Ah, on va faire des steaks comme ça je pense. Magnifique, ça c'est une belle portion de steak. Un bon gros steak.
il y a une grande responsabilité dans la, tout à coup avec ces steaks, parce que eh bien c'est évidemment ça qu'on va manger et qu'on va faire manger aux autres. Donc il faut vraiment donner une grosse attention. Tout ça pour dire qu'il faut couper cette viande avec respect. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 repas là-dedans. Et ici aussi, on va sûrement trouver pas mal de repas. Oh, regardez ça. Regardez ça. Comme c'est magistral. Ce marbré là, enfin pas marbré, mais ces lignes de muscles, c'est vraiment la vie. La vie et la mort, évidemment, c'est ça qui arrive. Parfois on meurt, parfois on vit. J'ai quand même envie, vous savez quoi? J'ai envie de garder ce gras pour voir ce que ça fait. Parce que c'est ça qui donne le goût extrêmement giboyeux au cerf. C'est son gras, comme nous tous d'ailleurs. Mais j'aurais envie quand même de tester. Voilà, ici on a une petite souris. Ici on a un gigot qu'on pourrait couper, hein. On pourrait couper ce gigot en... On pourrait en effet couper ce gigot si on voulait en steak, mais j'ai quand même envie d'en garder un steak comme ça, garder un filet, un autre filet, et voilà. Là-dedans, je vais pas vous montrer l'autre cuisseau, mais regardez un peu ça. Là, il y a quoi? Pour 2 personnes, vous avez 3 repas ici. 2 repas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez presque 2 semaines de viande là-dedans. 2 semaines de viande pour un bon mangeur, disons, ou pour une personne. 2 semaines avec un cuisseau d'un chevreuil de taille moyenne, voire petit pour là où je vis. Ça, c'est quand même assez puissant quand vous pensez à ce que la chasse apporte en fait en termes de nourriture. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire du sous vide. Voilà. Toujours plus de viande qui va au congèle. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose de très satisfaisant par les temps qui courent encore plus, d'être en train d'assimiler ces connaissances là et voilà, d'avoir juste de la viande au congélateur et dans des conserves. C'est quelque chose de très puissant, de très profond pour moi, et c'est d'ailleurs la raison pourquoi je vous montre ça. C'est pas pour rien d'autre, c'est juste pour vous montrer comment on peut vivre bien et simplement avec certaines connaissances, en essayant et en restant ouvert d'esprit pour essayer de trouver des solutions pour le monde auquel on veut faire partie, dont on veut faire partie. Et moi, ce monde de résilience, c'est celui auquel je veux faire partie. Si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés à venir me voir ou quoi, ce serait les bienvenus dans la saison du camping. On peut aller en camping, on se fera un barbecue et je vous partagerai beaucoup de choses. Et vous pouvez me partager aussi beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose que si un jour ça se présente, avec grand plaisir, je le ferai parce que c'est des valeurs et un mode de vie qui me tiennent à cœur et qui sont qui sont essentiels à intégrer dans sa vie. Bien sûr, je dis pas vivre dans une cabane et
vivre 100% en résilience, en autonomie tout seul dans la forêt. C'est l'équilibre qui est vraiment la clé, et pour moi ça vient balancer un peu et ça vient ajouter un équilibre à la vie un peu, pas nécessairement toujours bien proche de la terre que je fais. Moi j'aspire vraiment à me nourrir et à vivre de cette terre pour lui redonner en fait tout ce que j'ai à donner en tout cas. Bon, mes couteaux ils m'ont bien servi, il faut que je les aiguise tellement je les ai utilisés, donc un couteau comme ça m'a presque fait tout le cerf en fait. Et parlons un peu moins de viande, la prochaine fois dans une autre vidéo je vous montrerai mon projet avec ces graines de tournesol, parce que la vie c'est évidemment pas que de la viande. Alors voilà, il est 7 h du soir, on est sur la faim, même s'il reste quand même pas mal de choses à faire, entre autres faire les saucisses, faire la viande hachée, etc. Mais on est sur la fin de la fin, le frigo est vide, le congélateur est plein. Là, ce que je fais ici, c'est je marque les poches qui vont être pour la viande hachée et la saucisse. Et celle-là, ce sera pour les cubes que je vais faire ensuite sûrement en conserve, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Ici, j'ai 2 morceaux, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va mettre expérience. On peut toujours faire des rôtis avec ça. En fait, quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez comme viande, si ça va être un peu dur ou quoi, le mieux c'est de la faire cuire à feu très bas et très lentement, et toutes les saveurs sortent. Donc on va écrire sur notre étiquette que c'est un white-tailed deer et que il a c'est random roast. Et la date, on est toujours, eh bien oui, le 22/11. Alors voici le congélateur, je vais vous montrer un peu. Ici il y a plein d'os, alors pour les chiens, et des morceaux un peu spéciaux. Ensuite on a les côtes que je ferai sûrement à cuire doucement et au barbecue ensuite. Il y a quoi d'autre? Ça c'est les ribs, l'osso bucco. Ça ce sont toutes les pattes en fait, toutes les jambes. Je suis un grand fan d'osso bucco. Ensuite, voilà. Ensuite, voilà tous les steaks. Alors on a une trentaine de steaks là-dedans. Une petite épaule que j'ai gardée entière pour faire une sorte de rôti aussi. Et notre viande qui est la viande pour le steak haché. Notre viande qui est pour faire des ragoûts. Toujours plus de viande pour steak haché. Et nos autres petites parties. Et voilà. Il y a encore bien de la place pour un autre cerf là-dedans. Et avec un autre cerf, on serait bon pour facile un bon 6-7 mois. Parce que bien sûr je mange pas de la viande tous les jours et je mange pas du cerf tous les jours, et donc c'est vraiment une manière d'avoir une nourriture pour soi personnelle que l'on a en fait récoltée de A à Z, et c'est ça le principe de l'autonomie alimentaire. Donc je suis vraiment empli de gratitude pour ces journées dans la forêt. J'ai un mal de dos de pas possible à force de porter des trucs et tout, et d'être accroupi ou affalé ou peu importe, mais je ne reprendrai ça pour rien au monde, parce que je n'échangerai ça pour rien au monde, parce que j'ai plein de gratitude en fait pour toutes ces expériences que j'ai beaucoup de plaisir à vous partager. Et ouais, j'espère que je vais continuer sur cette voie, parce que pour moi, quand je fais ces choses là, je sais que je prends en charge mon futur, mon présent et même mon passé aussi.
et celui aussi des gens qui me sont proches et de n'importe qui, n'importe quelle personne qui aurait besoin d'aide. Je peux à mon tour passer ce qu'on m'a appris. Et moi j'aime beaucoup cette idée-là de l'humanité, en fait, de passer. Par exemple, jamais auparavant j'aurais cru que j'aurais été capable de faire la boucherie de tout un animal comme ça. Et c'est une preuve que c'est accessible à tous, qu'on peut tous faire ça si on le fait de manière responsable, éthique et respectueuse pour soi et pour les autres. Et je crois que, à mes yeux, c'est la manière la plus pure et la plus durable de vivre, même si dans notre monde aujourd'hui beaucoup de gens pensent différemment. Moi, pour moi, c'est comment je vois les choses. Ah, et aussi dans le frigidaire, j'avais oublié qu'il y a toutes les parties que je vous ai montré dans une autre vidéo, du cœur et des abats, qui sont aussi une viande extraordinaire. Donc voilà, maintenant je vais faire un peu de rangement quand même. Et je vous remercie d'avoir passé cette vidéo avec moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.